La fin des blocages ferroviaires permet au CN de rappeler au travail la plupart des employés mis à pied dans l'Est du Canada. La mesure a touché 450 travailleurs du CN à Montréal, Lévis, Moncton et près d'Halifax. Plus de 1400 trains de marchandises ou de voyageurs ont été retardés ou annulés durant les dernières semaines. La barricade à Kahnawake n'a pas d'effet sur le CN, mais empêche le fonctionnement du train de banlieue. Les trains de Via Rail, Toronto, Ottawa, Montréal ont repris partiellement pour la première fois depuis 4 semaines. Nous avons rencontré le PDG du CN cet après-midi. Monsieur Ruet, bonjour. Bonjour. Comment ça se passe en ce moment? On a parlé du rappel des employés qui commence à se faire. Est-ce que à quel pourcentage de reprise d'activité vous êtes rendu présentement? Notre retour d'opération s'est fait en quelques étapes. La première étape, c'est l'Ouest canadien. Vous vous souvenez que le dernier blocus était vraiment autour de Belleville. On a commencé à remettre en ordre nos opérations entre la Côte-Ouest et Toronto. Ensuite, à partir du moment où le blocus de Belleville a été levé, on a recommencé à mettre nos choses en ordre entre Belleville et Halifax. Pour ce qui est des employés, on a commencé à en remplacer vendredi passé. On en avait 450, tous dans l'Est canadien. Et au moment où on se parle, la majorité de ces gens-là ont été rappelés. Pas tous, mais la majorité. Est-ce que tous seront rappelés? Éventuellement, oui. J'espère qu'on va pouvoir les rappeler à la fin de cette semaine. Ce qu'il nous faut à ce moment-ci, c'est des trains qui viennent de l'Ouest jusqu'à vers Montréal et les Maritimes. C'est ça, finalement, qui amène le travail. OK. Des trains qui viennent principalement des ports de l'Ouest. Ensuite... Est-ce qu'ils viennent de l'Ouest, les trains? Oui, Est-ce qu'ils ont repris à 100 leurs activités? C'est-à-dire que normalement, on est dans une période où on utilise toutes nos ressources. On a enlevé hier ce qu'on appelle un embargo sur les chemins de fer américains pour le produit qui s'en vient dans l'Est du Canada. Donc, on opère au maximum qu'on peut opérer. Quand même, un train de l'Ouest canadien à Montréal, ça prend quand même 5-6 jours. Alors, le temps que le produit arrive, le temps que ça crée du travail. Et puis, déjà dans l'Ouest canadien, au port de Vancouver, au port de Prince-Rupert, on a l'impact du coronavirus. C'est-à-dire que déjà cette semaine, les entrées de conteneurs sont déjà à la baisse. Et probablement qu'on a déjà 3 terminals sur la côte ouest sur 5 qui ont pratiquement plus de conteneurs d'importation à faire entrer dans les terres. Donc, le coronavirus affecte aussi vos affaires en ce moment? Oui, là, on est rendu à ce point-là. Donc, maintenant, je pense que pour ce qui est du blocus, ça nous a coûté quand même très cher. Combien? Perte de revenus. Combien? Est-ce que vous avez une évaluation? Oui, je le quantifierai au moment où on sortira nos résultats au mois d'avril. Mais pour ordre de grandeur, c'est probablement dans le même ordre de grandeur que l'arrêt de travail qu'on avait eu au mois de novembre. Donc, c'est quand même beaucoup de pertes de revenus, des coûts d'opération et aussi une productivité qui est à la baisse parce qu'on a eu 34 blocus, certains qui ont duré seulement quelques heures, d'autres ont duré plusieurs jours. Donc, c'était difficile pour nous d'avoir un plan d'opération cohésif sans savoir d'avance où étaient pour les obstructions. Comment vous avez géré les blocus? Parce qu'on a vu des images, puis je pense qu'on vient de les voir ou on va les revoir, là. Des images quand même assez difficiles, notamment à la reprise, avec ce train qui avançait alors qu'il y avait des gens sur la voie ferrée. Comment vous avez géré ça? Oui, ça, c'est vers la fin. Donc, on gérait vraiment au jour le jour, à savoir quelle information qui nous venait à mesure qu'il venait, où étaient les blocus, qu'est-ce qu'on faisait au point de vue injonction ou avec les autorités civiles pour demander aux gens de quitter nos lieux. Et du point de vue de l'opération, qu'est-ce que ça impliquait au niveau des opérations pour les trains qui devaient plus opérer? Qu'est-ce que ça impliquait surtout au niveau des clients? Je pense que les gens pensent beaucoup au CN, mais c'est plus important que le CN. C'est important pour la plus grande majorité des clients qui nous utilisent. Donc, l'industrie du grain, les mines, le facteur forestier, l'énergie, les grandes villes qui reçoivent des conteneurs. Donc, un plan d'opération qui était difficile à opérer. Et puis, quand on parle des dernières choses que vous parlez à Belleville, c'est quand même des choses dangereuses. Qu'est-ce qui est dangereux? Dangereux, c'est mélanger des trains avec des gens. Oui. C'est une opération industrielle où tous les gens qui sont à l'intérieur de l'opération industrielle doivent être des gens qui travaillent là et qui connaissent les risques. Vous aviez, au moment du passage du train, je veux juste m'arrêter sur cette image-là parce qu'elle est quand même importante. Oui. Vous aviez au passage du train une injonction pour passer, oui, n'est-ce pas? depuis déjà beaucoup. Exactement. Oui. Les manifestants, donc, n'avaient pas d'affaires là. Mais est-ce qu'un train doit quand même avancer s'il y a des gens qui sont sur la voie ferrée? Okay. Alors, nous, on suivait ça exactement sur le site web des protestataires, sur le site à eux. Donc, j'ai vu moi-même les 2 heures qui se sont passées. Alors, les gens n'étaient pas sur la traque. Les gens étaient sur leur territoire. Et quand le train avançait, c'est là qu'ils ont décidé plus ou moins d'affronter le train. Alors, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Je veux juste qu'on le voit. Oui, juste qu'on le voit. Je veux juste m'arrêter là-dessus. Donc, les gens sont là. Je recommande pas
personne de faire ça. The train's not stopping, the train's not stopping. Alors, les gens sont là. Oui. Le train s'en vient. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi le train continue? Les gens sont là. Le train, les gens n'étaient pas sur la traque quand le train s'en venait. Je crois, il y avait aussi la police provinciale qui était à l'autre côté de la traque. La police nous a dit que le train s'en venait. Les gens ont décidé de se mettre en direction du train, d'affronter le train. Le train vous voyez la vitesse, elle n'est pas tellement vite. L'équipe a fait ce qu'il devait faire, les avertir qu'on s'en venait. Tout le monde avait contact visuel. Oui. Est-ce que le train ralentissait ou freinait à ce moment-là? Je ne pourrais pas vous dire, mais il y avait une vitesse telle que les gens avaient définitivement le choix de ne pas faire ce qu'ils ont fait. Et puis, de façon évidente, personne ne peut gagner face à un train de milliers de tonnes. Donc, je pense que la logique n'était pas de... Mais est-ce que ça vous trouble quand même, ces images-là? Oui, ça me trouble qu'on est rendu au point dans la société où des règles sécuritaires aussi importantes que ça, soit que les gens décident de les mettre de côté. Un train, c'est pas une bicyclette. Ça n'arrête pas sur un 10 sous. Et puis, on parle de risques importants. Est-ce que tout ça affecte vos affaires, affecte l'image du Canadien national ou affecte la perception qu'on peut avoir de faire des affaires au Canada et d'investir au Canada? Oui. Ça affecte nos gens, parce que nos gens, vous voyez, les gens qui par exemple, qui étaient mis en situation comme ça, c'est pas des choses qu'ils veulent faire le matin quand ils débutent leur corps de travail. Au point de vue de la réputation du Canada, c'est vraiment rien de positif. Moi, j'ai beaucoup de clients qui sont en Asie et en Europe, des gens avec qui on fait affaire beaucoup. D'ailleurs, on avait une conférence en fin de semaine passée à Long Beach qui a été cancellée à cause du coronavirus, mais la réputation canadienne est basée sur ce que les gens voient à l'extérieur. Et naturellement, ils n'ont pas le bénéfice d'avoir tous les détails. Et puis aussi, je pense qu'en affaires, les gens font les choses qui sont les plus simples possibles. Donc, si ça devient trop compliqué de faire affaire au Canada pour toutes sortes de raisons, les chaînes d'approvisionnement vont chercher les parts et les activités qui sont plus simples, plus faciles, plus fiables. Quelle est la suite après tous ces événements? Quelle est la suite pour le Canadien national à partir de Donc, la suite maintenant, c'est aider nos clients à regagner leur part de marché. Donc, probablement le secteur qui, à ce moment-ci, a le plus de retard, c'est probablement l'industrie forestière et l'industrie du grain. À Vancouver et à Prince Rupert, dans le moment, il y a environ 50-55 bateaux qui sont en attente de grains. Normalement, il y en a environ 30. Donc, on est environ 10 000 wagons de retard sur la côte ouest. Et puis, dans l'industrie forestière, eux, dans certains cas, ils ont perdu la vente. Donc, si tu ne peux pas exécuter la vente durant le mois de février, probablement que quelqu'un d'autre a rempli la vente, un producteur américain ou un producteur d'Asie. Est-ce que vous allez donner priorité, je pense, au propane ou aux denrées périssables, par exemple? Oui. Le propane, c'est un sujet qui était beaucoup dans les médias. On a donné priorité durant tout le blocus au propane, autant qu'on pouvait le faire. Je pense que les gens savent maintenant aussi qu'on a réussi à passer certains trains par le nord d'Ontario, par le ONR, certains trains par le CSX, par les États-Unis, par Buffalo, Toronto et retour à Montréal. Et vers la fin du blocus, quelques trains qui ont passé sur le Canadien Pacifique entre les deux villes. Fait qu'il y a toujours une quantité de propane qui a circulé vers le Québec. On a toujours fait un effort pour que le peu de capacité qu'on avait d'essayer de gérer ça de cette façon qu'on pouvait amener une certaine quantité d'approvisionnement. Alors, je serais surpris qu'il y ait une pénurie de propane au Québec. Très bien. M. Rouet, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cet entretien ce soir.